Coucou les loulous, comment ça va? Salut les bobos. Vous savez pourquoi je dis ça? Bon, on va en parler tout de suite. Alors, et puis en plus de ça, ça caille quand même là. Hein. et puis ça sent le caoutchouc partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va faire une petite vidéo pour... Je vais déjà me mettre à l'aise parce qu'on va leur expliquer quand même comment ça se passe dans l'Airship. On va leur dire. On va répondre aux questions. En fait, on a eu bien sûr le reportage M6. Et puis donc on a eu beaucoup de réponses. Alors enfin, déjà, ce reportage, il était vraiment très bien. Ouais. Alors, merci M6. Merci Valérie qui nous a suivis pendant quelques jours à la maison. Ça n'a pas été facile pour elle non plus d'ailleurs. Mais encore moins pour nous, hein, parce qu'il fallait casser du pneu. En tout cas, en fait, ce reportage bien reflétait le message qu'on voulait faire passer. Oui. Donc ça, c'est important. On a eu énormément de témoignages et c'est de ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Donc des témoignages extrêmement... sympathiques. Oui. Très là, super. Non, il faut parler de tous. Bien sûr, on va parler de tous, mais des témoignages vraiment pas sympas du tout. Donc on va répondre à ces personnes, enfin quelques-uns parce que sinon ce serait très long, on va y passer la soirée. Mais on voulait mettre des petites choses au point, au clair, en fait, pour... Bon, je sais pas si c'est nécessaire, hein, peut-être qu'on se fatigue pour rien. De toute façon, en plus de ça, les personnes vont pas regarder. Peut-être bien, oui. Ouais. C'est pas grave. Non, ne soyons pas. Tout le monde a le droit de se poser des questions, mais tout le monde a le droit aussi, avant de dire des choses, d'aller se renseigner. Allez, on vous retrouve tout de suite après ça. C'est la gadou comme ça. Pour monter les murs. Donc, petite blagounette, hein, chez nous, il fait quand même pas froid. Donc, j'ai noté quelques réflexions qu'on a eues. N'est-ce pas? Donc un petit peu partout, je vais pas tout regarder parce que franchement, à un moment, on se dit est-ce que ça en vaut la peine? Mais il y a des choses tellement bêtes que j'avais envie d'y répondre. Voilà, enfin qu'on avait envie d'y répondre. Voilà. Donc je les ai notées. Déjà, on voulait aussi dire, avant de répondre à ces petites questions sympathiques, on a eu donc beaucoup de retombées donc, par rapport à M6, par rapport à l'émission de dimanche, bien sûr, ça c'était sûr, c'est ce qu'on voulait, c'était le but. Alors notre but étant de faire connaître un maximum le concept du Earthship, mais pas seulement, c'est l'autonomie en général, que ce soit l'autonomie alimentaire, des solutions, ouais, c'est ça, des solutions alternatives à ce qu'on nous vend, à ce qu'on connaît. Voilà, l'alimentation, l'habitat, la santé. Donc d'abord on a fait une page, puis on a fait une chaîne, et puis maintenant il y a les médias. Parce qu'on estime qu'il faut divulguer ces messages et pas garder ça pour soi. C'est un petit peu notre façon à nous de faire notre évolution. D'accord? De faire les choses. De montrer qu'on fait des choses, que c'est possible de les faire. Parce que c'est important pour nous, et puis c'est pas en parlant simplement, et oui, il faut agir aussi à un moment, alors après chacun à son niveau. Comme vous l'avez vu dans le reportage, on a eu une vie avant le Earthship, voilà, et donc on n'a pas forcément fait des choix très écologiques. Aujourd'hui plus, et puis on le montre surtout, donc forcément on est des cibles. Donc c'est facile après de critiquer ce qu'on fait. Allez, vas-y. Alors. Envoie, c'est du lourd. Alors celui-ci, il était pas mal. C'était surtout sur le coût de la maison. On a eu pas mal de réflexions sur le coût de la maison, 200 000 €. Certes. Et le fait aussi que l'on soit entrepreneurs tous les deux. Voilà. Ah mais ça fait parler aussi. Hein. Alors les bobos riches. Bon, en fait, quelque part, ça nous va bien. Hein. Moi, ça m'est égal qu'on nous appelle les bobos riches. Oui, on est beau. En fait, on a mérité ce qu'on a fait. Hein. Je pense que... Voilà, ouais, on le doit à personne. On doit à personne. On s'est levé le matin tôt pour aller chercher des clients, les entretenir, et créer une société, la faire grandir. On nous a rien donné. Hein.
Voilà, exactement. Donc, alors c'est vrai, vous avez remarqué dans le reportage, à un certain moment de notre vie, on a très très bien gagné notre vie, on pourrait encore très bien la gagner, même autant que ce qu'il y a eu dans le reportage, mais après certains déclics nous ont fait comprendre que ça servait pas à grand chose. Et puis c'est pas du retour en arrière, c'est une autre façon d'évoluer dans la vie. Et puis aujourd'hui, les déclics, comme vous avez vu, Pablo Servigne, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens comme Aurélien Barraud, Jean-Marc Jancovici, Pierre Rabhi. Tout ça, c'est des personnes qui nous ont inspirés, tout simplement, et qui nous ont mis en avant la vérité. Mais la vérité qu'on ne vous dit pas. La vérité qu'il faut aller chercher. Et ça, dans notre métier aussi d'entrepreneur, c'est des choses, on a été chercher, tout ce qu'on a eu, on a été le chercher. On ne doit rien à personne. Alors moi aussi, ce que je pense, c'est que l'écologie, c'est pas fait que pour les gens qui ont peu de moyens. Pourquoi ceux qui ont de l'argent ne seraient pas intéressés à protéger la planète ? Bien sûr. Si on en a les moyens, pourquoi pas le faire ? Donc je comprends pas ce jugement en fait qu'on a avec ces bobos riches. Et oui, et pourquoi pas utiliser notre argent à faire du bien. Tout à fait. Donc là, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi ça gêne, si c'est vraiment ce point qui gêne ou si c'est le fait tout simplement qu'on ait de l'argent. Voilà, je ne sais pas. Comme tu dis, on a changé notre façon de consommer, comme on le dit aussi dans le reportage. On a eu des déclics et on s'est dit un jour à quoi ça sert d'avoir tout ça. Et puis on s'est dit c'est aussi très polluant, c'est aussi le mieux c'est peut-être d'avoir aussi des déclics un jour que de jamais en avoir. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je suis d'accord avec ça. Bon, c'est cool. Alors, oui, il y en a une qui est pas mal aussi, c'est qu'on a construit avec de l'argent sale, parce qu'on est entrepreneur. Encore une fois, on n'a rien volé. Oui. Voilà. C'est pour être vraiment cru, on s'est sorti les doigts du cul. Donc, excusez-moi de l'expression, mais là, franchement, ça sort du cœur. Elle est en colère. J'aimerais savoir aujourd'hui ce que ces gens font. Ce qu'ils appellent aussi de l'argent sale ce qu'ils font, eux, avec leur argent. J'aimerais bien comprendre et j'aimerais bien savoir, voilà, ça... Qu'on puisse donner notre avis. Ouais. Alors, on a été aussi salariés. Nous, on a connu aussi ce moment-là. Et puis, on a pris le risque, parce que c'est un risque, et c'est de devenir entrepreneur. Donc, tout le monde peut le faire. Maintenant, faut le faire. C'est tout. Et après, on passe de l'autre côté, puis on voit ce que ça fait. Et nous, on a vécu les deux et on sait. Ensuite, il y a pour le terrain. Oui. Le terrain, ça, c'était pas mal aussi. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai lu ça. Parfois, ça m'a fait bien rire quand même. Qu'on était face à une centrale nucléaire. Ah ouais. Et que le terrain était moche. D'ailleurs, soit dit en passant, la personne qui a mis ça, elle s'éclaire avec quoi ? Parce que même si c'est une centrale nucléaire, ce qui n'est pas, bien sûr, c'est pas le cas, c'est une sucrerie. Bon, et elle est là en face. Ça, la fumée que l'on voit, ce sont des vapeurs d'eau. Donc ça ne pollue pas. Voilà, et puis après pour le terrain qui est moche, c'est derrière, c'est côté nord, quelque part, c'est l'entreprise de Fred. Ça évite de prendre la voiture et de polluer puisque c'est juste à côté. Donc c'est peut-être un petit peu écolo d'être sur le même terrain. Voilà. D'ailleurs, au sujet de la voiture, il parle du gros 4x4. Le gros 4x4. Alors, oui. Eh oui, j'ai un gros 4x4. Mais j'ai aussi une remorque de 3,5 tonnes sur laquelle j'emmène beaucoup de matériel. Ça m'aide dans mon travail d'entrepreneur. Et ça aide aussi, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de bras de bénévoles, on a dit aussi les bénévoles esclaves. Donc, tu ne savais pas ça. Les bénévoles J'espère qu'ils se reconnaîtront. On a sorti le fouet aussi de temps en temps. Pour finir avec le terrain, nous, la vue que l'on a, c'est côté sud. Et je pense que toutes les personnes qui sont déjà venues ici, ils ont vu qu'on avait quand même une vue plutôt sympathique. Et le fait d'être ici dans ce terrain, et on n'a pas de voisins, et c'est vraiment top. Donc le choix du terrain aujourd'hui, il est bien, puis on l'avait déjà avant. Donc moi je trouve que le Earthship est très bien placé aujourd'hui, on est vraiment tranquille, on est pas mal. Donc même si derrière c'est moche, en tout cas on n'a pas fenêtre sur la vue d'une autre fenêtre par exemple. Voilà. Si vous comprenez ce que je veux dire. Terrain moche, voilà, ça c'est fait. Je vais pas tout vous dire parce que franchement...
Alors sur les pneus, il y en a eu tellement que je ne répondrai à aucun des commentaires sur les pneus. Si, moi j'en ai juste un. Comment il se déplace? Ah oui. Comment tu te déplaces? Dis-moi. Comment tu te déplaces? En voiture? En bus? Bah c'est pareil, il y a des pneus là-dessus. Encore une fois, on respire tous des polluants des pneus avec lesquels on roule tous. On a tous une voiture. Donc, et pour faire court, les particules, on les respire. Et pour faire court, encore une fois, allez voir sur pneusol.org la personne des ponts et chaussées qui a fait une étude là-dessus avec des murs de soutènement. Il y a tout ce qu'il faut comme littérature pour justement justifier. Lamatière.org, vous trouverez aussi des informations sur les pneus. Voilà, et ça ne pollue pas non plus l'intérieur, puisque avec la masse de terre qu'il y a aussi à l'intérieur, il n'y a aucun souci d'émanation de gaz ou de... Voilà. Vous pouvez aller voir aussi notre fournisseur officiel qui s'appelle Aliapur. Il y a une petite vidéo qui montre comment se recycler les pneus. Allez, je vous laisse aller voir. Comme ça, vous verrez si ça pollue, les enfants vont être touchés, les stades. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des pneus, et puis vos enfants jouent dessus. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas grave. Nos enfants. Ouais. Alors, là, on va arrêter là pour vraiment les petites remarques sympathiques qu'on a eues. Juste une chose, c'est que avant de juger, s'il vous plaît, renseignez-vous sur qui on est, renseignez-vous sur ce qu'on fait. Arrêtez de juger même avant de regarder le reportage. C'était déjà des jugements avant de regarder le reportage. Non, regardez le reportage, posez-vous, renseignez-vous. Voilà, plutôt que de balancer. Mais je pense que ça, c'est peine perdue parce que il y aura toujours des gens comme ça. Alors voilà, nous on prend le risque de se faire tirer dessus. Tout simplement, c'est pour la bonne cause. Comme je disais, c'est notre façon de militer, c'est notre façon de faire découvrir cette autonomie et de faire avancer les choses. Alors oui, c'est pas toujours facile, mais ça va quand même mieux. De toute façon, on n'est qu'au début, je pense. On en aura d'autres. Donc, alors en tout cas, merci, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus parce qu'il y en a eu bien plus. Oui. Et là, on en est vraiment heureux. Il y a des messages extraordinaires. Ah oui, vraiment. Je reçois des mails. Ah ouais. Je reçois des mails. Toi, tu reçois des SMS, des mails aussi de ton côté. Ouais. On a même retrouvé des personnes de longue date qui nous ont reconnus, qui nous ont recontactés. Donc ça, c'est le côté aussi très sympathique. Merci à toutes les personnes qui répondent pour nous, qui nous connaissent et qui répondent pour nous. Ça nous soulage aussi de voir ces messages-là. Vraiment, je ne pourrais pas énumérer qui sont ces personnes parce qu'il y a des gens que je ne connais même pas. Et donc vraiment, merci, un grand merci à vous. Après ce reportage, la chose aussi extrêmement positive, c'est qu'on a eu sur la page Earthship France sur Facebook, on a eu plus de 200 personnes qui se sont inscrites, qui ont demandé à rentrer dans le groupe. Ça, c'est énorme. Après, je voyais aussi les abonnés sur Instagram et sur YouTube. Ça augmentait. Donc ça, c'est le côté hyper positif. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut, en fait, de partager ça, partager des messages et faire notre évolution comme ça. Donc, on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de personnes, et j'en suis sûre, qui vont nous suivre dans ce chemin-là. Regardez plutôt ce côté positif-là, et vraiment tant pis pour les autres. Je voulais juste vous lire un petit message qui m'a vraiment touché. En fait, j'en ai eu beaucoup comme ça, des anciens clients, parce que je suis entrepreneur, mais ces anciens clients qui sont à la retraite aujourd'hui. Hello Fred, je suis bluffé, mais en même temps, je ne suis pas surpris de cette initiative de construction de Earthship. Un grand bravo pour cette superbe construction réalisée avec la complicité de ta compagne. Parce que c'est vrai, Sabrina a été pas forcément mise en avant dans le reportage. Je m'en excuse encore. Ah, c'est comme ça parce que les gros plans, ça m'a pas réussi. Car pour réaliser un tel projet, il faut l'assentiment de celle qui partage ta vie. Pour ma part, je suis fier d'avoir fait un bout de chemin de ma vie professionnelle avec toi. C'est un réel enjeu et bénéfique pour notre planète que des gens comme vous prennent le taureau par les cornes pour réduire nos émissions de CO2. Je ne dirai pas son prénom. Qui ne t'a pas oublié, mais qui a eu du mal à te reconnaître. Ah oui, j'ai les cheveux longs maintenant, j'ai changé un petit peu de look, la barbe, tout ça, ceci, cela.
Alors, je vous souhaite une bonne année 2021, patati patata. Donc, on a eu beaucoup de messages comme ça. Moi, ça efface tous les autres. Hein. On en a parlé ce soir parce qu'on voulait, signaler. Quoi. Si vous vous mettez en avant, bah, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais ils peuvent nous appeler. Hein. Il y a un problème là-dessus. On pourra leur répondre. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, d'autres messages aussi de visite, beaucoup de demandes de visite. Alors, on en avait déjà beaucoup avant, mais alors là, c'est encore pire, que ce soit de la visite individuelle ou des week-ends. Mais franchement, là, c'est pas possible de recevoir les gens autre que par groupe, parce que ça nous prend énormément de temps. Ouais. Donc les personnes qui sont déjà venues, vous savez aussi qu'on aime bien échanger avec vous et on prend du temps avec vous. Donc en individuel, ça nous prendrait vraiment trop de temps, tous nos week-ends, peut-être pas nos soirées en ce moment, mais voilà, peut-être même dans la semaine, j'ai jamais essayé, mais je suis sûre qu'on pourra avoir du monde aussi. On répond au mieux pour les visites, on met des dates, on essaye de les faire une fois par mois. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, elles sont, soit on les annonce sur YouTube, soit on les annonce sur Facebook. Donc, c'est à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon petit loulou? Ma petite bobo, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bonne année 2021. Je sais pas si on s'est déjà vu. Si, on en a... quand même. On s'est déjà vu, alors on se voit trop souvent peut-être? Non, pas assez, je sais. Donc merci encore pour tous ces messages positifs, pour nous encourager, pour répondre à notre place. C'est vraiment gentil de nous faire confiance et de nous suivre. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à très très bientôt les loulous. Portez-vous bien.